Eric, et les raisons évoquées, vous pourriez bien sûr revenir sur l'actualité, mais surtout sur les raisons évoquées par Jean-Rémy Yama, qui parle de mascarade. Il rejette parce qu'il manque de l'acte de naissance. Bon, sa candidature a été rejetée parce qu'il manquait l'acte de naissance. Il remet en cause la périodicité. Il parle de 1920, où il n'avait que 5 ans, alors que le Gabon n'était pas encore république. Jean-Rémy Yama fait preuve de mauvaise foi. Et c'est d'autant plus dommage que c'est quelqu'un que les Gabonais avaient vu comme étant de bonne probité, quelqu'un que les Gabonais voyaient comme quelqu'un d'organisé. Bon, pas de charisme politique évidemment, parce qu'il n'a pas de faculté de mobilisation, mais sur le plan administratif quand même, il y a un minimum. Quand il dit qu'il y a une mascarade, la mascarade, elle est où? Les conditions sont simples. C'est-à-dire qu'on voit un jeune homme qui a 18 ans, qui veut rentrer à la police, qui a son dossier qui est incomplet, on peut comprendre qu'il vient de dépasser la puberté, il n'est pas majeur. Mais Jean-Rémy Yama, c'est un homme mûr, c'est un syndicaliste. Donc quand il va déposer un dossier sans acte de naissance de son père, maintenant s'il pensait que cette mesure n'arrangeait pas, il devait attaquer ça avant. Parce qu'on est quand même sur un processus qui a eu beaucoup d'étapes. On a eu toutes ces étapes où les gens pouvaient contester. Sans vouloir vous interrompre, Charles Abitegé Ibaba, réalisateur de cette émission, peut bien sûr nous mettre à l'écran les raisons évoquées et signifiées par le ministère de l'Intérieur. Allez-y. Donc je disais qu'il y a eu des étapes pour pouvoir contester. Il y a eu le dialogue national, il y a eu la rédaction du dialogue, il y a eu la finalisation, après on est allé au référendum, qui est la façon la plus démocratique au monde d'impliquer le peuple dans une constitution. Et dans la plupart des constitutions, on a deux options, soit le référendum, soit on passe par l'Assemblée nationale. On aurait pu passer par l'Assemblée, mais non, le pouvoir en place a donné l'opportunité d'aller au référendum. Donc ils ont eu les opportunités pour contester toutes ces procédures. Ce n'est pas à la fin qu'il va venir dire que, voilà, il est lésé et que c'est un coup d'État contre lui. Non, je trouve que là, il fait preuve de mauvaise foi. Et je suis d'autant plus déçu que c'était quand même le challenger qu'on pouvait attendre à Brice Clotaire au Linguingema. Parce qu'avec Alain-Claude Billy-Binze et les autres, la messe est dite. Est-ce que le ministère de l'Intérieur pouvait faire autrement? Certaines personnes peuvent s'interroger. Non, les conditions sont là. Non, les conditions doivent être drastiques. Mais justement, c'est ça le problème. Jean-Rémy Yama fustige la gestion du Gabon, fustige le management qui a été fait au sommet de l'État. Mais si on laisse ce genre de choses, une élection présidentielle, vous amenez, vous, qui fustigez tout ce qui s'est fait, vous n'avez pas d'acte de naissance, sachant que les conditions nécessitent d'acte de naissance. Ça va être quel genre de président? On va laisser tout passer et puis on va être dans l'anarchie. Donc je pense que le ministère de l'Intérieur fait bien de mettre beaucoup de rigueur là-dessus. Et maintenant, s'il y a des gens qui veulent faire des choses qui sont hors que ce que la loi dit, ben force reste à la loi. Alors,